Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous dire merci pour votre présence, votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, les commentaires, les partages, les likes et vos abonnements bien sûr font grandir ma chaîne chaque jour et soutiennent mon travail, donc merci du fond du cœur. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques, des cocons de transformation et de soins. Vous avez tout dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir réserver vos soins les plus adaptés à ce que vous souhaitez. Et le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant des dons si vous le voulez ou si vous le pouvez. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour vous, les poissons, pour ce mois de juin. Alors, les poissons, que vous soyez poisson en signe principal, signe solaire, signe ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo est là pour vous. Et vous pouvez également aller voir vos autres placements pour avoir plus de renseignements. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons en juin? Alors les poissons en juin, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment la vérité, vous cherchez à savoir des choses, vous cherchez à apprendre, oui, on a le savoir, on a la chouette. Quand je brassais, j'avais vraiment l'impression que vous alliez au fond des choses pour savoir, pour comprendre, pour apprendre. Vous voulez apprendre de vos expériences, vous voulez évoluer. Vous allez peut-être rencontrer d'autres poissons comme vous. Ou alors vous vous sentez seul, vous vous dites bon mais il y a que les poissons qui sont comme moi, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas une envie de connaître davantage, une envie de découverte, dans vos apprentissages, dans vos expériences, de comprendre pourquoi vous avez vécu telle et telle chose, pourquoi vous avez réagi comme ça. Y a une... je sais pas, c'est comme si vous vous arrêtiez pour faire un bilan avant de repartir. Il y a peut-être un temps pas d'attente, mais de gestation pendant lequel vous vous dites, bon, il faut que je fasse cette introspection-là, ce travail sur moi-là, pour pouvoir ensuite ne pas répéter les mêmes schémas et pouvoir me sentir mieux et comprendre mes réactions, etc. Ok. Allez, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on vous dit. Je vous rappelle que le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis les feutres les yeux fermés. Ici, on a le noir et on a donc la couleur noire et le gros embout. Le noir, pour moi, c'est un symbole de sécurité. C'est un symbole de mystère aussi, de peur, d'inconscient, de profondeur. Ça peut représenter les peurs aussi. Alors, à vous de voir ce que représente cette couleur-là pour vous. C'est parti, on va aller voir pour les poissons pour le mois de juin. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux visages. Un ici qui est très tourmenté, où il y a, alors je sais pas, on dirait un désert ici avec les dunes, le sable, je sais pas, ici c'est un parasol, un palmier, dans la tête de quelqu'un ici dans un visage. Donc, est-ce que c'est une personne qui vient de régions désertiques ou qui pense aux vacances, qui pense... je crois qu'il y a le souvenir de quelqu'un qui pèse sur vous, ou qui a pesé sur vous, parce que je pense que c'est du passé ici. On a la lettre J, on a une croix, ça n'a pas été possible entre vous. Alors soit vous n'y avez pas cru, vous ou l'autre, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui porte des chapeaux, qui porte une casquette, qui porte quelque chose sur la tête.
Il y a eu une séparation. Ça vous a beaucoup affecté. Je pense que l'une ou l'autre personne a fini par avoir un blackout, là, une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça, une période de dépression, une période assez sombre. Et on voit qu'il y a une transformation où cette personne que vous étiez se transforme en quelqu'un de... Alors, est-ce que c'est que vous avez pris du poids? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes plus souple maintenant dans votre façon de penser, de voir les choses, d'agir, d'être? Est-ce que vous avez mûri par rapport à cette situation? Une situation qui peut être aussi, qui peut concerner votre vie sexuelle et ou amoureuse. On voit que vous ne la voyez plus du tout de la même façon. Vous avez grandi, mûri par rapport à ça. Vous avez écouté certaines choses qui vous ont fait comprendre ce par quoi vous étiez passé. J'ai le sentiment aussi que vous avez beaucoup écouté votre intuition par le passé. On a le S ici, on a le I, le L, on a le Z, je ne sais plus si je l'ai dit, on a le M, le N. Il y a beaucoup d'écoute, en tout cas, il y a beaucoup... ça peut être une écoute hyper... comment je veux dire ça vous pouvez entendre des messages, c'est pas forcément une écoute réelle, c'est quelque chose d'intérieur aussi. Vous écoutez beaucoup vos ressentis, votre intuition, ce que votre corps vous dit. Ok. Allez, on va aller voir. Donc il y a, je pense, de la nostalgie dans dans ce dessin, dans cette couleur noire. Pour moi, il y a de la nostalgie. Ok. Alors, quelle est la photo intérieure? Comment vous commencez ce mois? Le 3 de bâton. Vous avez envie de vous tourner vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles personnes, découvrir autre chose, peut-être de voyager aussi. Il y a l'idée de mouvement, de se mettre en mouvement. Alors, on peut se mettre en mouvement de plein de façons différentes. On n'est pas obligé non plus de bouger physiquement. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi mettre en mouvement ses idées. Les confronter à d'autres idées, à d'autres cultures, à d'autres façons de penser, à d'autres façons d'être. Et donc, ça met en mouvement ce que l'on pensait être la norme, par exemple. Ça change nos repères. Ok, ça peut être aussi se mettre en mouvement dans le concret, prendre un bâton, aller marcher, voyager. Ok. Quelle est votre force ce mois-ci, les poissons? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, les poissons? Alors, on vous parle du 4 de bâton. On vous parle d'une maison, d'un lieu de vie, d'un foyer. Alors, ça peut être de votre corps aussi. Ça peut être quelque chose, une relation stable. Ça peut être un travail stable. Ça peut être plein de choses du moment que vous vous y sentez bien. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous savez sûr dans votre vie. Donc, ça peut être une relation, un couple, un lieu de vie, un travail, une activité, des relations amicales, etc. etc. Ok. Il y a une progression, 3 de bâton, 4 de bâton. Ok. Quelle est l'ombre qui vous murmure à l'oreille? Qu'est-ce qui vous freine ici? Le 7 de bâton, mais il est tombé sur le côté. Le 7 de bâton, c'est de vouloir continuer, de vouloir progresser. C'est continuer à endurer quelque chose. Donc là, vous en avez peut-être marre de faire des efforts dans une relation, dans une situation, sans voir du tout le gain de vos efforts. Donc on vous dit que ça, c'est une peur.
Si vous aimez ce que vous faites, si ça vous fait du bien de continuer, bah faites-le. Si ça vous prend trop d'énergie, trop de temps, bah arrêtez de le faire. Donc là, il y a une réflexion que vous avez sur, ça fait longtemps que j'agis comme ça, est-ce que je dois vraiment continuer si j'ai pas de retour? Alors, est-ce que aussi vous avez besoin de retour? Pourquoi vous auriez besoin de retour? Alors, quand on donne, c'est pas forcément pour recevoir derrière, hein, c'est pas ça, l'amour c'est pas ça, je te donne 5 kilos d'affection, bah tu m'en as donné que 2, donc je suis déficitaire. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a une idée un peu comme ça, que vous avez nourri quelque chose très longtemps, et vous vous dites, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue? Parce que je me fais mal, je me fatigue, je peux peut-être mettre cette énergie, cette attention ailleurs, dans des projets qui sont peut-être plus stables, qui me plaisent davantage, qui me sécurisent. Ok. Quelle est la leçon ce mois-ci, les poissons, pour vous? Alors, on vous parle de cavalier de pentacle et du 2 de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein, c'est pas du tout votre énergie, c'est l'énergie de feu. Alors, vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont dans l'énergie de feu, donc bélier, sagittaire et lion. Et on a donc ce cavalier de pentacle qui vous dit que vous devez peut-être aller doucement, mais sûrement. Hein, là, vous avez peut-être trop forcé, trop voulu avoir le retour sur investissement, etc., des preuves de, etc., etc. Et on vous dit que il faut peut-être y aller plus doucement, vous amener plus de douceur, plus de calme, prendre le temps d'établir vos projets, de laisser le temps aux autres aussi de pouvoir répondre à vos attentes, etc. Parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il y a des choses du passé qui vous retiennent, même si vous avez envie d'aller de l'avant, vous ne pouvez pas pour le moment, parce qu'il y a des choses soit à finir, à finaliser, soit il y a encore des choses qui sont actives et qui vous retiennent dans cette relation, dans cette situation, dans ce travail, dans cette occupation, dans cette façon de penser. Et tant que vous n'aurez pas tout vécu ce que vous avez à vivre, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Okay. Et donc, forcer serait un tort, parce que ça vous ferait plus de mal que de bien. Quel est le mouvement juste, quelle est l'action juste à faire aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, ce mois-ci. Quelle est l'action juste à faire pour les poissons ce mois-ci? On vous parle de l'empereur. On vous parle du signe des béliers. On vous dit ici qu'il faut vous affirmer, qu'il faut prendre votre place, qu'il ne faut pas avoir peur de vous faire confiance, de faire confiance en ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, ce que vous percevez comme juste pour vous, de vous appuyer sur vos connaissances, sur votre richesse intérieure. L'action juste ici, c'est de vous imposer quelque part. Alors, de vous imposer, mais pas dans la force, pas dans l'effort, mais dans la présence. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être rien à faire de plus que ce que vous faites d'habitude, mais juste d'être sûr que vous êtes dans votre juste droit d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites. Et de ne plus faire 1001 choses pour prouver que vous en êtes capable. Mais juste dire, moi je fais ce que je sais faire, je suis ce que je suis, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de vivre, et j'ai une légitimité à ça, en ça. Ok. Qu'est-ce que vous devez honorer du passé ce mois-ci, les poissons? Qu'est-ce que vous devez honorer du passé, les poissons?
On vous parle du valet d'épée. On vous dit que ce que vous devez honorer, c'est votre intuition, vos guides, vos anges, les personnes qui vous entourent et qui vous aident, qu'elles soient de l'invisible, qu'elles soient de l'au-delà ou qu'elles soient présentes à vos côtés. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes plus jeunes que vous. Toutes ces personnes-là, toutes ces énergies-là sont à mettre à l'honneur. Donc vous pouvez faire un petit rituel, vous pouvez faire un petit autel pour pouvoir honorer ces énergies-là, ces personnes-là. Vous pouvez même avoir des pensées, des prières pour ces personnes-là qui vous aident chaque jour. Donc merci à elles. Merci donc à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à votre âme, à Dieu, à l'univers, à la vie, à l'amour, à la joie, à vos enfants et à tous ceux qui vous apportent un enseignement quelconque. Merci à eux pour tout leur travail et pour tous leurs enseignements. Ce vers quoi vous vous orientez, vers où vous allez, vers où allez-vous, vers où allez-vous en ce mois de juin 2025, où allez-vous, vers où allez-vous les poissons? Vers un nouveau départ. Alors, vers un nouveau départ concret, qui va s'installer, qui va durer, qui se construit lentement. Peut-être que ça fait longtemps que vous y travaillez, peut-être que vous y travaillez justement avec l'aide de vos guides, de vos anges. Vous avez peut-être ouvert une entreprise, vous êtes peut-être dans une structure indépendante et vous avez suivi votre intuition. On vous dit que ça a mis du temps, mais que c'est là et que ça va grandir, grossir, parce que vous suivez et vous honorez aussi vos guides, vos anges. C'est un très beau départ, c'est quelque chose de très fructueux. Ça va vous apporter beaucoup, ça peut vous apporter beaucoup en argent, mais aussi en connaissance de vous-même, connaissance générale sur, je ne sais pas, le domaine dans lequel vous êtes, hein, mais vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous apporter beaucoup de ressources, en fait. Peut-être aussi beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances en termes humaines, pardon. Allez, on va aller voir ce qui vous tire en arrière ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous tire en arrière ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous tire en arrière ce mois-ci? Alors là, j'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous tire? J'en ai encore plus. S'il vous plaît. Un guide des anges. On a le 3 de bâton. Ouais, vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite. Alors, c'est un 3 de bâton positif, mais ça vous tire quand même en arrière. C'est-à-dire que vous avez la confiance. Vous avez confiance en vous. Et vous voulez vraiment voir autre chose, quoi. Vous tournez vers de la nouveauté, mais peut-être trop rapidement. Donc, patientez. Soyez peut-être dans aussi la gratitude de ce que vous avez avec le 4 de bâton qui était juste à côté. Soyez peut-être dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez construit, de ce qui est sûr pour vous, plutôt que de vouloir aller vers des choses inconnues rapidement, sans profiter de ce que vous avez déjà à votre portée. J'ai un dicton, une phrase que j'aime bien, c'est ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Et c'est un peu ça ici. Peut-être que vous avez envie d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà chez vous, en vous. Alors, ce qui vous tire vers l'avant. Ce qui vous tire vers l'avant. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. On a les amoureux en négatif. On a peut-être ici une personne qui vous manque, une personne qui n'est plus là, une personne que vous avez aimée et qui vous a montré je sais pas, des choses à guérir chez vous, vos blessures, qui vous a mis un miroir en face de vous pour vous permettre de regarder ce que vous
qui vous étiez vraiment et ce que vous ne vouliez pas voir. Donc ici, ce qui vous pousse en avant, c'est de regarder dans toutes vos relations comment vous êtes et de regarder ce qui vous fait peur dans l'amour. Ce qui vous fait peur dans l'amour, ce qui vous fait peur dans les relations, que ce soit amoureuses ou autres. De regarder vraiment vos blessures relationnelles. Ok. Parce que ça va vous faire avancer. Donc vous dites non mais je veux pas regarder, je vais encore souffrir. Maintenant, c'est en se penchant sur ces souffrances justement qu'on les cicatrise et qu'on peut renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour pour les autres, être dans la gratitude de ce qu'ils nous ont apporté, etc. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce mois de juin, les poissons. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce mois de juin, les poissons. Hop là. On vous parle du 8 de pentacle positif sur votre travail, sur vos activités. Alors, quelles que soient ces activités, qu'elles soient juste alimentaires, qu'elles soient loisirs, qu'elles soient peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. C'est les efforts que vous faites, c'est l'envie de développer un travail, une activité, ça peut être aussi un travail dans une association, auprès de quelqu'un, ou etc. C'est sur ça que vous pouvez vous appuyer ce mois-ci. Sur le travail personnel par rapport à vos relations, travail extérieur, donc auprès des autres ou auprès de dans votre travail rémunérateur, alimentaire, etc. Ça va être sur l'action, sur je réfléchis à ce qui s'est passé, à ce que je veux, et je réfléchis à de nouvelles choses. Je pense que vous allez être très occupé ce mois-ci, que ce soit pour un travail intérieur ou que ce soit pour un travail ou des occupations. Vous allez être très sollicité. Ok. Et une direction. En quelle direction allez-vous? On vous parle du page d'épée, hein, c'est la même carte qu'ici. On vous dit que vous suivez votre intuition, vous êtes guidé. Alors, ça vous dit bien que vous êtes très très accompagné. Vous avez une guidance, une intuition qui se développe, peut-être des capacités qui se développent. C'est peut-être sur ça que vous êtes en train de travailler aussi. On sait que vous êtes un signe très intuitif. Donc vous entendez peut-être les voix de vos guides, de vos anges. Vous les percevez peut-être. Vous les voyez peut-être d'une façon ou d'une autre. Vous communiquez avec ces énergies-là ou avec ces personnes-là. C'est très positif pour vous, ça vous fait comprendre énormément de choses, ça développe une compréhension que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous avez envie de vous tourner vers d'autres possibles, mais on vous dit non, c'est avec ce savoir-là que tu dois rester là où tu es et que tu vas le plus aider en fait. Parce que vous allez comprendre vos blessures, parce que vous allez comprendre ce que vous avez traversé, vous allez pouvoir aussi peut-être aider d'autres personnes, mais ce n'est pas à vous d'aller vers, c'est les personnes, les gens qui vont venir vers vous. Parce que là, ce serait le syndrome du sauveur. J'ai compris quelque chose, venez, j'ai la solution à vos problèmes. Je peux vous sauver. Alors que non, vous avez compris des choses sur vous. Certaines personnes vont être attirées par vos énergies, vont beaucoup vous solliciter, et là vous allez pouvoir les aider, ces personnes-là, mais c'est pas à vous d'aller les chercher, à dire à toutes les personnes que vous croisez, j'ai la solution miracle. Il y a une différence. Hein. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous a parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.